tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai réalisé pour un mariage. Donc cet album a été fait avec la collection Magnolia Sky de F Déco. Donc c'est celle-ci. J'ai beaucoup aimé les papiers, les couleurs entre le jaune, le rose et puis les super magnolias qui sont super bien dessinés. Voilà, j'ai pris un réel plaisir à travailler ces papiers. Donc pour cet album, je suis partie d'une structure toute faite de F Déco. Donc c'est un album qui mesure 23 cm par 15 et demi, un petit peu plus. Voilà. Donc je vais vous montrer la couverture de plus près. Donc j'ai fait un shaker. Donc pareil, j'ai utilisé un kit de la boutique. Ça, ce sont des fleurs également de la boutique. Voilà. Et ça, donc c'est l'overlay de la collection. Donc il est assez conséquent, comme vous pouvez le voir. Il fait en tout 22 pages. Donc voilà, j'ai pris énormément de temps à le faire. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de travailler cette super collection. Donc, je vais vous le présenter de plus près. Donc la première page se présente comme ceci. Donc, ce sont des superbes découpes que j'avais commandées à l'époque, comme je savais à l'avance que j'allais faire cet album. Voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci, donc c'est aimanté. Donc là on a une grande place photo. Et en dessous un joli cadre. Donc en tout on a une photo là. On en a deux ici, donc ça fait 5 et encore une ici. Donc on a 6 places photo pour cette page. La deuxième page, elle se présente comme ceci, je vous montre de plus près. Donc ce qui brille là, c'est un chipboard foil Magnolia Sky en fait de la collection. Donc j'ai juste découpé un pétale que j'ai rajouté en dessous. Voilà. Donc cette page, elle s'ouvre comme ceci. Et on a toujours un cadre donc qui s'ouvre de ce côté-ci. La troisième page. Donc j'ai mis un petit fil ciré noir pour nouer les deux parties qui tiennent les places photos ici. Et donc il s'ouvre comme ceci. Donc on a la petite carte de la collection. Voilà, comme ça la personne pourra mettre une grande place photo ici si elle le souhaite. Et puis là, donc il y a 4 places photo au total et encore une ici, ça fait 5. La page suivante se présente comme ceci. Voilà. Donc là, ça tient avec une petite flippette transparente. Et on a ici 5 places photo. Ensuite, on a une page avec ce papier-là que je trouve vraiment sublime. Je crois que c'est mon papier préféré de la collection parce qu'il y a des beaux dégradés de couleurs. Ça passe au rose pâle, au rose un peu plus foncé, fuchsia, et puis ça vire un petit peu orange. C'est vraiment magnifique. Donc ici, toujours l'overlay. Voilà, des petits pétales en dessous. Et elle s'ouvre comme ceci. Elle n'est pas collée en entier, comme ça, il y a encore 4 places photos supplémentaires.
La page suivante. Donc ça s'ouvre de cette manière avec un aimant et comme ceci. La page suivante. Alors ici, je me suis beaucoup amusée avec un pochoir et la Shimmer Paint noire de Chef Déco. Parce que je voulais faire un rappel en fait avec ce papier à pois ici. Et voilà, je trouvais que c'était un peu sympa l'effet. Et donc, ça s'ouvre en accordéon, comme ceci. Et on a encore une petite poche pour y glisser soit des photos ou des petits tags. De ce côté-ci, alors comme ça on dirait que c'est une cascade, mais vous verrez que c'est pas tout à fait ça. Donc je vais vous montrer. Ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et donc il y a encore une photo ici qu'on pourra mettre au milieu. Voilà. J'ai voulu créer un effet cascade, mais qui n'est en réalité pas une cascade. Voilà. La page suivante. Donc ça c'est une cascade interactive. Il y a la petite étoile en fait qui va servir à tirer dessus. Donc je vais vous montrer. Voilà. Avec encore une carte de la collection. Pour la page suivante, j'ai opté pour une grande poche. Étant donné qu'il y a la cascade à gauche qui est assez lourde, du coup je voulais quelque chose d'un peu plus léger sur le côté droit. Donc ici c'est une découpe avec des jolies colombes que j'ai peintes avec la Shimmer Paint noire. Et donc il y a ici une petite carte de la collection avec des places photos. Voilà. La page suivante. Donc ici il y a toujours un overlay de la collection. Voilà. Donc cette page s'ouvre comme ceci. Et donc c'est pas collé en entier où j'ai rajouté des petites étiquettes de la collection. Pour du journaling notamment. Voilà. Alors la page suivante, j'ai utilisé un super shibor de... Alors je sais plus de quelle planche c'était, mais vraiment avec le foil ça rend super bien je trouve. Et voilà, comme c'est un album mariage, ça permet de faire un peu plus classe. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et donc j'ai fait un pop-up ici. Voilà. Et là on a encore une place photo qui s'ouvre comme ça, ce qui permet à la personne de mettre une plus grande photo ici, au milieu. La page suivante se présente comme ceci. Donc on a un rabat qui est maintenu par une flippette transparente. Donc à l'intérieur il y a une petite poche et les places photos s'ouvrent de cette manière. Voilà. Alors la page d'à côté, je vous montre de plus près. Donc toujours la Shimmer Paint noire, un badge de la collection. Et encore de la place pour une photo ici. La page suivante. Donc il y a de la place ici pour du journaling. Ça donc c'est aimanté. Et ça s'ouvre de cette manière. Et encore une poche de ce côté-là.
La page de droite. Donc, toujours maintenu avec une flippette. Ça s'ouvre de cette manière et comme ça ensuite. La page suivante est maintenue par 2 volets. Donc ça s'ouvre comme ça. Et j'ai fait ici une petite cascade en diagonale. Pour y mettre au total 6 plus une 7 places photo et puis encore des petites ici. Voilà. La page suivante, donc toujours un petit peu de place pour du journaling. Et elle s'ouvre comme ceci. La page d'après, donc c'est une cascade pour des photos verticales. Donc c'est maintenu par une bande aimantée, comme ceci. Et donc c'est une cascade. Avec ici une poche. Cette page-ci s'ouvre de cette manière. Donc là il y a 2 places photo, encore 2 places photo et encore une photo ici. Et on va arriver à la fin, donc les 2 dernières pages. Donc ce sont vraiment mes papiers préférés. Vous voyez là le super dégradé que ça fait, c'est juste superbe. Donc je vais vous montrer de plus près la composition. Donc toujours maintenu par une flippette transparente, donc ça s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Et pour la dernière page, donc j'ai opté pour une enveloppe, parce que c'est toujours pratique de finir un album par une enveloppe pour que la personne puisse mettre les photos qu'elle n'a pas pu mettre dans l'album. Donc du journaling ici. Et donc ça s'ouvre grâce au fil ciré. Et voilà. Et pour le dos de l'album, donc j'ai fait ça simplement, une jolie étiquette de la collection. Voilà. Et alors pour accompagner l'album, étant donné que c'est un cadeau de mariage, j'ai réalisé une petite carte donc avec ce qui me restait de la collection. Donc j'ai ici mis le prénom des mariés. Donc il me restait des petits chipboard foil que j'ai pu insérer à ce niveau-là, avec un petit napperon noir en dessous pour faire ressortir le papier et le cadre. Voilà. Donc j'espère que cet album vous a plu, vous inspirera pour des créations avec la nouvelle collection Magnolia Sky notamment. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.